bienvenue sur Au-delà des mots, la chaîne qui explore les mystères du passé pour mieux comprendre le présent. Ici, chaque époque a son histoire, et chaque récit est précieux. Installez-vous confortablement et rejoignez-nous pour un voyage fascinant. On dit que les gens qu'on aime sont ceux qui peuvent nous détruire le plus profondément. Moi, je les regardais sourire, trinquer à ma santé, me dire qu'ils m'aimaient. Et pendant ce temps, ils creusaient ma tombe avec des mots doux, des baisers tièdes et un faux testament. Le salon est métamorphosé, lustre en cristal loué pour l'occasion, nappe blanche immaculée, un pianiste joue du jazz en live dans un coin. Il y a même un mur de photos retraçant ma vie. Tout est si parfait. Trop parfait. Je marche lentement parmi les invités. Mon frère m'accueille avec une accolade virile, presque forcée. Ma mère me prend le visage entre les mains, les larmes aux yeux, mais je lis autre chose dans son regard, une forme d'impatience. Ma femme, Clara, sublime dans une robe bordeaux, me tend une coupe de champagne. Son baiser est tiède. Elle me chuchote à l'oreille. Tu mérites tout ça, et bien plus. Mais tout sonne faux. Cette fête, ces regards, ces gestes. Ce n'est pas une célébration. C'est un décor. Et j'en suis la cible. 2 jours plus tôt. Un bureau feutré, aux rideaux tirés. Le notaire, un homme au costume élimé mais au regard franc, me tend une enveloppe. Ceci est une copie du testament de votre grand-oncle Édouard. Vous êtes l'unique héritier. Je reste figé. Je n'avais plus eu de contact avec lui depuis mes 15 ans. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? La somme exacte s'élève à 12 080 000 $. Il vous considérait comme son seul digne successeur. Je jure de garder le secret. Pas un mot à Clara, ni à ma famille. Pourtant, aujourd'hui, à la fête, mon père me glisse entre 2 coupes. 12 millions, hein? J'espère que tu sauras les gérer. Je sens le sol se dérober sous mes pieds. Quelqu'un a parlé. Quelqu'un a trahi. Je commence à observer les détails. Le regard fuyant de Clara chaque fois que mon frère s'approche. Les échanges de textos qu'il croit discrets. La manière dont ma mère sourit quand je parle d'avenir, mais détourne les yeux. En fin de soirée, mon frère me propose un verre à l'écart. Il rit, me tape dans le dos, puis me dit. Faut qu'on parle de ton testament, mec. On peut t'aider à le sécuriser. Personne n'aurait dû savoir que j'allais le revoir cette semaine. Personne. Alors comment? Le doute devient certitude, ils sont plusieurs. Et ils préparent quelque chose. Vers 3 heures du matin, je fais semblant de dormir. Clara ronfle à peine. Je me lève sans bruit et fouille la maison. Dans la veste de mon frère, un petit objet plastique, une clé USB grise, sans étiquette. Je la connecte sur mon portable, les mains tremblantes. 3 vidéos. Des enregistrements de discussions filmés dans un café discret. Ma femme. Mon frère. Ma mère. Tous les 3 réunis. Il est naïf, on le pousse à signer un transfert, et on garde tout. C'est son argent, mais il a confiance. Il signera sans lire. Je recule de l'écran, glacé. Ils ont tout prévu. Tout sauf une chose, je les écoute. Je les regarde. Je suis éveillé. Le lendemain, Clara m'apporte un dossier. C'est juste pour officialiser quelques trucs. Pour nous protéger, tu sais, au cas où. Le document est bien fait. Trop bien. Mon nom, mon héritage, les clauses de partage. Tout est là, mais caché dans le jargon juridique. Je signe. Devant elle. Sans trembler. Mais ce n'est pas le vrai document. J'avais tout préparé. Engagé un avocat discret. Le dossier qu'ils tiennent est un leurre, une copie vide de toute valeur légale. Et dans ma poche, un enregistreur capte toute la scène. La veille de la fête, j'avais dissimulé un micro sous la table du salon. Pendant la fête, il a tout capté. Je réécoute les enregistrements. Une phrase me glace le sang. Demain, on le fait interner. Un petit rapport médical, un médecin payé, et hop. L'argent est à nous. Ils veulent me faire passer pour fou. Me faire interner. M'évincer légalement. Mon propre frère. Ma propre femme. Mais ils ne savent pas que je tiens entre mes mains leurs aveux, leurs complots, leurs fins. À 8 heures du matin,
3 policiers sonnent chez moi. Clara fait semblant d'être surprise. Mon mari, il est instable. Il dit que tout le monde le trahit. Mais je suis prêt. Je tends à l'officier une clé USB. Mon avocat surgit derrière moi. Il lève calmement la main. Nous avons des preuves accablantes. Enregistrement, documents falsifiés, incitation à l'internement sans motif. Cette femme et ses complices ont tenté un vol organisé. Clara pâlit. Mon frère hurle. Ma mère s'effondre. Le piège s'est refermé. Mais sur eux. La salle est pleine à craquer. Les journalistes veulent tous le scoop de l'année. Le public découvre l'envers du décor, une famille aimante en apparence, des monstres en coulisses. Les preuves sont claires, vidéo, mais, audio, faux papier, et même le médecin qui a tout avoué. Ma mère ne dit plus un mot. Mon frère insulte le juge. Clara baisse les yeux. Je ne les reconnais plus. Ou plutôt si, je les vois enfin tels qu'ils sont. Je récupère officiellement l'héritage. Mais à quoi bon? Je vis désormais seul, loin de la ville. Une villa au bord de l'océan, immense, vide. Pas un appel. Pas une lettre. Mes anciens amis m'évitent. Mais je m'en moque. J'ai survécu à pire. J'ai survécu à eux. Chaque nuit, je repense à ce sourire de Clara, ce « je t'aime » qu'elle murmurait, pendant qu'elle me poignardait. J'ai créé une fondation, Les Veillées, pour les victimes de manipulation familiale. J'aide ceux qui, comme moi, ont été trahis par ceux qui prétendaient les aimer. Et chaque 17 avril, le jour de mon anniversaire, je m'assois face à la mer, un verre à la main. Je bois à la santé de celui que j'étais, et à celui que je suis devenu. Je suis né une seconde fois. Le jour où ma famille m'a trahi, et que je les ai vaincus. J'ai tout perdu, une famille, un foyer, mes repères. Mais ce jour-là, j'ai aussi gagné quelque chose de plus précieux. La vérité. Et la liberté. La vérité fait mal, mais le mensonge, lui, tue lentement. Et moi, j'ai choisi de vivre. Leçon à tirer de cette histoire. 1. La trahison ne vient jamais d'un ennemi. C'est toujours ceux en qui tu as le plus confiance qui tiennent le couteau. Et ils savent exactement où frapper. 2. Garde toujours une partie de toi, que personne ne connaît. Ta vérité, ton intuition, ton plan B. C'est ce qui peut te sauver quand tout le monde veut te faire tomber. 3. L'amour vrai ne manipule pas. Quelqu'un qui t'aime ne te fait jamais douter de ta propre santé mentale. 4. Le silence peut te tuer, ou te sauver. Parfois, ne rien dire est la meilleure arme. C'est dans l'ombre qu'on voit le mieux la lumière des trahisons. 5. Tu ne choisis pas ta famille. Mais tu peux choisir ta dignité. Être seul n'est pas la pire des choses. Être entouré de serpents, si. Et voilà, cette partie de l'histoire se termine, mais notre aventure à travers le temps ne fait que commencer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à la partager pour faire vivre l'histoire ensemble. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun nouveau trésor du passé. Merci d'avoir voyagé avec nous, et à très bientôt pour une nouvelle exploration passionnante. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.